Donc, dans mon travail, je rencontre des travailleurs, travailleuses, et ça de façon régulière. On parle de différents sujets, différentes problématiques. Les fonds de pension est toujours un sujet très important. Il y a cette travailleuse-là que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps, au Nouveau-Brunswick, qui me parlait de la situation de son père. Son père a travaillé toute sa vie. A commencé à travailler à 11 ans, ce qui est un peu difficile à vivre, là, mais a commencé à travailler à 11 ans, a travaillé toute sa vie. À 55 ans, 60 ans, a eu des problèmes de santé, a dû arrêter de travailler, devait continuer à payer des factures. Est retourné au travail, malgré les indications contraires de son médecin, ont réussi à trouver un emploi parce qu'il devait travailler. La compagnie pour laquelle il travaille a fait faillite récemment. Ce travailleur-là a perdu son emploi. Toute sa vie, il a travaillé. Il n'avait pas accès à un fonds de pension d'entreprise. Il a 63 ans aujourd'hui. Et en plus de ça, à cause de sa situation de santé, a été obligé de déclarer faillite. 63 ans, ne peut plus travailler, n'a pas de fonds de pension. Ce travailleur-là va vivre dans la pauvreté dans le futur. Pourquoi? Parce que le système de pension qu'on a aujourd'hui ne fait pas le travail qu'il devrait faire. Si on avait en place une assurance pour protéger les travailleurs lorsque la compagnie fait faillite, si on avait un régime de pension du Canada qui était plus important, par exemple le doublé, et si on avait de meilleurs transferts, cette personne-là qui a travaillé toute sa vie ne vivrait pas dans la pauvreté dans les prochaines années. Malheureusement, on n'a pas ça. Il faut faire quelque chose pour régler ce problème-là, pour faire en sorte que ce travailleur-là, le père de cette membre-là à qui j'ai parlé, ne vive pas dans la pauvreté le reste de sa vie. On a au Canada un système de pension hybride avec une partie publique et une partie privée. La partie publique fonctionne très bien, la partie privée ne fonctionne pas. La solution numéro 1 qu'on propose, c'est d'augmenter la place du public dans l'ensemble de la protection de la sécurité financière à la retraite. Ce que cela signifie, on a le régime de pension du Canada qui couvre un certain montant. On parle d'un montant qui peut avoisiner, si on parle de la pension publique et la pension du Canada, qui peut avoisiner 18 000, 19 000 par année. Ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, c'est de doubler le régime de pension du Canada pour faire en sorte que les Canadiens qui n'ont pas accès à une pension d'entreprise aient plus de revenus à la retraite. Comment on double le régime de pension du Canada? C'est très simple. Il faut augmenter les cotisations. Est-ce qu'on double les cotisations? Non. Le régime du pension du Canada, sa beauté, c'est qu'il ne coûte pas cher à gérer et qu'il fonctionne très bien. Alors, pour avoir accès à une pension doublée, ce qu'il faut faire, c'est d'augmenter de façon graduelle. Nous proposons sur 7 ans les cotisations, une augmentation de 3 pour les employeurs, 3 pour les travailleurs, ce qui ferait en sorte qu'à la retraite, quelqu'un qui aurait cotisé toute sa vie aurait le double de ce qu'il a aujourd'hui du Fonds de pension du Canada. Le deuxième problème, c'est celui de la pauvreté. La pauvreté chez les personnes âgées. Il y a un programme qui existe au Canada, qui est le supplément du revenu garanti, et qui existe pour aider ces personnes-là à sortir le mieux possible. À travers les années, une amélioration de ce programme-là a permis de réduire graduellement la pauvreté. On parle d'une pauvreté qui était autour de 13 il y a 20 ans, aujourd'hui est à 5 était autour de 18 pour les femmes, aujourd'hui est à 6 Et c'est sans tenir compte de la pauvreté chez les nouveaux arrivants, chez les groupes raciaux, chez les Autochtones, etc. Donc, on peut faire quelque chose dans ce sens-là. En augmentant aujourd'hui de 15 les transferts de suppléments de revenus garantis aux personnes âgées, une facture qui coûterait à peu près 700 millions par année, on ferait en sorte d'éliminer la pauvreté aujourd'hui chez les personnes âgées au Canada. Le troisième problème, c'est celui des faillites. Plusieurs compagnies font faillite, ce qui fait en sorte que les travailleurs perdent leur emploi, perdent également leur fonds de pension dans le futur. Et ceux qui ont pris leur retraite de cette compagnie-là voient leur fonds de retraite, leur fonds de pension, leur chèque coupé. Ça, c'est inadmissible. C'est de l'argent qu'on a mis de côté pour le futur et quand la compagnie fait faillite, cet argent-là disparaît. C'est pas acceptable. Comment on fait pour régler ce problème-là? C'est assez simple. C'est de mettre en place une assurance qui garantirait les fonds de pension de ceux qui ont droit à un fonds de pension jusqu'à un montant de 2 500 $ par mois. Donc, si votre compagnie fait faillite, vous aviez droit à une pension de 2 000 $ par mois. Avec cette assurance-là, vous continueriez à recevoir votre 2 000 $ par mois, peu importe ce qui arrive avec la faillite. Donc, un système d'assurance qui serait mis en place. Maintenant, comment on met ça en place? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça existe? La plupart de nos biens importants sont couverts par des assurances. Par exemple, vous avez une maison, vous avez une assurance sur votre maison, surtout si vous avez une hypothèque. Vous avez une voiture, vous êtes obligé d'avoir une assurance sur cette voiture pour couvrir la voiture.
Vous avez un compte de banque, les Canadiens ne le savent peut-être pas, plusieurs d'entre eux le savent, mais la grande majorité l'ignorent. Leur compte de banque, il y a une assurance sur leur compte de banque. Comme ça, si leur institution financière fait faillite, l'argent qui est dans leur compte de banque, jusqu'à concurrence de 100 000 elle est couverte, elle est assurée. Mais nos fonds de retraite, l'argent qu'on met de côté pour notre retraite, cet argent-là n'est pas assuré. Alors, on pourrait mettre en place cette assurance-là pour couvrir cet argent-là. Oui, le CTC, aux 3 problèmes dont on a discuté, propose 3 solutions. Des solutions qui sont concrètes, qui sont facilement applicables et qui peuvent être mises en place aujourd'hui. Des solutions qui sont réalistes et qui sont faciles à comprendre également. Même si notre système de pension est complexe, les solutions sont faciles, les problèmes sont connus, les solutions sont faciles.